Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mode. Il y a quelques pièces que je voulais vous montrer. Ça a été un peu le mois de la loose en juin. J'ai commandé pas mal de choses que j'ai renvoyées, notamment un maillot chez Livy que je trouvais magnifique, mais alors trop serré en haut alors que j'ai pas beaucoup de poitrine, trop grand en bas alors que bon c'était ma taille. Voilà, ça n'a pas fonctionné. Des ratés chez Cézanne, j'ai gardé juste 2 pièces. Bon, je vous montre ça. Et puis je vous montre aussi comment je comptais les porter. Et vous me dites un petit peu ce que vous en pensez. Alors, on va commencer par Cézanne, il y a juste 2 pièces. J'avais repéré ce top slash veste sans manches quand c'était sorti, ça a été très vite épuisé. Et puis c'est revenu, donc je me suis laissée tenter par ça. Et par cette paire de chaussures. Alors je prends assez rarement des chaussures chez Cézanne parce que, je sais pas, j'y trouve pas spécialement des modèles qui me plaisent. Mais l'année dernière, j'avais trouvé une paire de sandales qui se fait toujours d'ailleurs en python. Et cette année, j'ai trouvé celle-ci que je trouve vraiment super jolie. Donc tout l'avant est tressé, un talon de neuf, mais elles sont super confortables et entièrement dorées. Je les trouvais vraiment mignonnes. J'avais testé les Hortense, je crois les High Hortense. J'avais pas trop aimé. Et là, avec un jean large brut et ça, je trouve que c'est vraiment super joli. Alors bien évidemment, je vais les porter dans d'autres contextes, hein, mais je vais vous montrer ce que ça donne avec le jean, la veste et les chaussures. Donc voilà ce que ça donnait quand je l'avais porté. Alors est-ce que vous allez voir les chaussures de là? Je ne suis pas certaine. Mais j'aimais beaucoup l'idée de cette veste sans manches slash top. Alors elle gondole un tout petit peu parce qu'elle a un bouton à l'intérieur. Il faut qu'il soit bien positionné pour que ça ressorte correctement. Et c'est un truc qui me gêne un peu. Je l'ai gardé malgré tout parce que je pense que je ferai faire une autre petite attache cachée chez le couturier. Et je l'avais porté avec ma petite pochette pollen. Et ce jean qui est vraiment mon favori chez Zara, c'est un wide leg qui est souple et qui est brut, qui ne se fait plus il me semble, mais qui était vraiment absolument parfait. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'une fois qu'il est aboutonné, même s'il est ouvert et pas complètement fermé, ça reste complètement en place. On peut le porter sans rien dessous, sans avoir peur de se retrouver à moitié découverte. Ensuite, c'est tout chez Cézanne. Ensuite, chez Zara, 2 pièces. Je vous allais montrer la plupart des choses que j'avais achetées la fois d'avant. Donc ce short, qui est un genre de mom que j'ai pris couleur un peu beige, sable. J'aime bien parce qu'il n'est pas trop court, même s'il n'est pas non plus extrêmement long. Ça va, je trouve, je vais vous le montrer porté. Et cette jupe que vous avez vu passer hier sur mon Insta, malheureusement, elle est épuisée, je la trouve fabuleuse. Alors, j'avais pris le top qui allait avec. Donc, le S était trop petit. Le M, ouais, il gondole. Vraiment, il y a un truc à faire avec ce top parce qu'on peut tout à fait défaire ça. Et du coup, il va s'ouvrir légèrement plus comme ça. Mais je trouve qu'il tombe moins joliment. Donc, il faut que je trouve une astuce pour pouvoir le clipser sans que ça fasse ce pli. Bref, on revient à la jupe. Donc, j'avais pris le top. Finalement, je l'ai changé pour un M. Le M était parfaitement bien à la taille, etc. mais trop grand à la poitrine. Bref, ça n'allait pas. Et je trouvais que l'ensemble n'était pas non plus du plus bel effet. Donc, hier, je l'ai porté avec un petit t-shirt blanc, Zara, court, tout simple. Mais au rang vert foncé, et je trouvais que ça allait super bien. L'imprimé est fabuleux, j'adore. Vraiment, c'est pas de moi, c'est pas mon genre de pièce, mais là pour le coup, vraiment j'ai aimé. Je vous remets pas, je vous la repasse pas ici en vidéo parce que vous pouvez la retrouver dans mes looks printemps, dans mes stories permanentes sur Instagram. Je vous montre ce que donne le short. Donc voilà le short, je l'ai laissé avec le petit top Cézanne. J'aime beaucoup l'ensemble. Alors là, j'ai mis avec les hauts-rangs classiques, un look que j'aime vraiment beaucoup parce que on reste un petit peu dans le ton sur ton, c'est doux, en même temps ça reste estival. Il me faut un tout petit peu plus de bronzage, mais bon, ça va venir. Je vais le porter, je pense, avec mon sac de meulier comme ça, parce qu'on reste dans les mêmes tons et je trouve que ça va plutôt bien ensemble. Donc là, j'ai mis la bandoulière à l'intérieur, mais on peut tout à fait, bien évidemment, la sortir. Mais j'aime beaucoup ce t-shirt. Il existe en plein de couleurs, dont chocolat, exactement comme j'avais pris le wide leg ce printemps, début de printemps. Donc je trouve qu'il est très bien coupé. Il me semble que j'ai pris un 36 pour mon 34-36 et c'est parfait. En fait, le 34 il monte beaucoup plus haut à la taille
Et c'est plus joli, mais je l'ai trouvé un petit peu plus court, donc j'ai préféré le changer pour le 36. Chez Zara, autre chose que j'ai acheté, ce sont des parfums. Je pense que je vais vous faire une petite vidéo dédiée, mais rapidement, je vous montre quelques pépites. Ces deux-là, fleur d'oranger, si vous aimez type eau d'essence, par exemple de chez Diptyque, ou tous les parfums type fleur d'oranger, type eau d'essence, testez celle-ci. Donc c'est un collab avec Jo Malone, tous les flacons comme ça, mais pas que. Cette fleur d'oranger, elle est incroyable. Je l'avais acheté quand il était sorti il y a quelques années. Il avait disparu des radars et il est ressorti. Et vraiment, c'est un très très bon dupe au Diptyque eau d'essence. Si vous ne voulez pas partir sur celui de Diptyque, testez celui-là parce que la tenue n'est pas extraordinaire, mais eau d'essence non plus, la tenue n'est pas extraordinaire. Donc pour moi, ça vaut quand même de payer 29 €, c'est très bien. Blanc à porter, pareil, il était sorti il y a quelques mois, voire l'année dernière. Je ne l'avais plus trouvé. J'avais eu le coup de cœur en magasin. Malheureusement, il n'y avait plus que le testeur. Donc, je l'ai pris quand je suis allée aux Terrasses du Port la dernière fois, il y était. Et là, on est sur un accord type un peu... c'est pas un dupe, mais on est sur un accord type un petit peu blanche de Byredo, mais avec un côté un petit peu plus boisé masculin. Il est super agréable. La tenue est vraiment pas mauvaise. J'aime vraiment beaucoup blanc à porter. Ça fait un parfum qui est très chic, côté clean, mais pas trop intimiste non plus. Je trouve qu'il est vraiment très joli. Il vaut vraiment les 22 balles qu'il m'a coûté, honnêtement. Et les jours où vous portez genre un ensemble blanc, la robe en popeline et coton de chez Monoprix, blanc à porter, ça va hyper bien avec. Dans un tout autre registre, ces petits flacons. Alors ça, c'est des formats mini de flacons qui existent en plus gros. Je pars pas sur des gros parce que j'ai déjà beaucoup de parfums et c'était surtout pour les tester. Immortal Vanilla. Si vous n'avez pas le budget pour Vanilla Powder de matière première, foncez sur celui-là. Parce que là, pour le coup, on est quasiment sur un dupe vraiment solide. Et la tenue est excellente. Et la dernière fois que je l'ai porté, je suis allée chez Insenza pour acheter le cadeau de la fête des mères. Et le gars avec qui je discutais parfum, le vendeur, me dit ah, vous portez Vanilla Powder de matière première, ben, venez, je vous reparfume. Je portais Immortal Vanilla. Voilà. Le Red Zara Tentation, ben, c'est la copie, c'est le dupe, très très fort dupe de Baccarat Rouge de Francis Kurkdjian. La tenue est excellente et il sent vraiment extrêmement bon. Voilà, ça me tue un peu de le dire, mais c'est le cas. Peach Sorbet. Alors, on n'est pas sur un équivalent de Bitter Peach de chez Tom Ford. On a une pêche qui est plus... on a un côté plus fruité, moins mielé, moins complexe. Mais néanmoins, pour l'été, je le trouve très sympathique. Le dernier, c'est celui-ci. C'est le Cocoa Latte. Cocoa et Latte. Si vous connaissez le Bianco Latte de Gianni Di Toscana, il lui ressemble vraiment beaucoup. On a un côté cacao brut, mais pas chocolat. Vraiment de la vanille, de la rondeur, de quelque chose de sucré, mais pas trop. Il est vraiment très beau et la tenue est vraiment très bonne. Il est vraiment très joli, pas trop écœurant. Je ne le porterai pas tous les jours. Je trouve le flacon très sympathique en plus. Vraiment Zara sur les parfums. Ils sont vraiment très bien placés, je trouve. Surtout si, voilà, qu'on n'ait pas le budget, moi j'en achète, alors que j'achète des parfums aussi beaucoup plus chers. J'aime bien découvrir, j'aime bien aussi pouvoir vous en parler et ne pas vous proposer que des choses avec des hauts budgets. Mais vraiment, ces 6-là, je vous les recommande. Allez les sentir si vous le pouvez. Il y a aussi Amalfi Sunray. Je crois que je l'ai encore en petit format. Ici. Oui. Moi, je l'avais dans cette version-là. Maintenant, c'est le même flacon que Fleur d'Oranger. Ça sent exactement comme Neroli Portofino de chez Tom Ford. Voilà. Alors, il est moins puissant, mais honnêtement, le Tom Ford ne tient pas. Donc, autant prendre celui-là et s'en asperger à foison, n'est-ce pas, plutôt que de craquer sur le Tom Ford. Ce truc, ça m'énerve. Vraiment, ça m'énerve. Il va falloir que je fasse quelque chose parce que j'adore ce haut. Je trouve vraiment qu'il est canon, mais ça, c'est pas possible par contre. Donc Amalfi Sunray, allez-y si vous aimez le Tom Ford et que voilà, moi Tom Ford, vraiment le budget me fait tellement mal que je préfère trouver des alternatives. Et là pour le coup, le parfum,
il lui ressemble vraiment énormément. Donc voilà, c'est ce que je voulais ajouter à propos de Zara sur les parfums. Et dites-moi si vous en connaissez qui méritent vraiment le détour. Mon mari en a quelques-uns et il les porte plus que c'est Kilian et c'est Tom Ford qu'il a. Donc voilà. Ensuite, chez Songe Lab, alors 2 pièces reçues et 2 pièces achetées. Tout d'abord, j'avais choisi cette robe et je vais vous la passer portée. J'avais un petit peu peur de la couleur quand je l'ai vue, mais je pense que quand on est bronzé, cette couleur est absolument canon. Donc elle a les bretelles comme ça avec des petites perles et elle est hyper jolie. Elle est un tout petit peu grande aussi, donc à voir. Et cette combi camel que je trouve super jolie. Alors je vous montre les deux tout de suite. Donc voilà ce qu'elle donne. Au final, j'aime beaucoup la couleur. Je trouve qu'elle est un petit peu grande par contre ici. J'ai pris une taille 1. J'ai choisi une taille 1 et je trouve qu'elle est un petit peu grande à ce niveau-là. Mais je pense que, parce que je préfère quand même la dégaine que ça a en 1, plutôt qu'en 0 à mon avis, je sais pas. J'aime mieux comme ça, je pense. Mais je pense que je vais devoir faire reprendre ça chez le couturier, qui me fasse une petite ganse sur le côté parce que je trouve que c'est pas hyper flatteur. En revanche, je la trouve super jolie. Alors je sais qu'elle est sortie aussi en noir, mais j'aime vraiment beaucoup. Donc je vais la faire juste arranger sur les côtés, je pense. Et la combi, alors ça c'est vraiment une pièce que j'adore pour l'été, hyper agréable à porter, elle est légère, elle est vraiment hyper easy et hyper facile, vraiment easy et facile ça veut dire pareil, donc elle est vraiment très facile à porter. Je trouve qu'elle est vraiment parfaite, j'aime beaucoup le fait qu'elle soit un petit peu loose comme ça, mais pas trop non plus, on se perd pas dedans, le tissu est ultra agréable, la couleur elle est canon. J'ai pris une taille 1, la taille est parfaite. Celle-là, j'aime vraiment beaucoup. On peut même, pourquoi pas, la boutonner jusqu'en haut. Ça lui donne un petit style un tout petit peu plus prépi aussi. J'aime vraiment beaucoup. Je pense que je l'associerai aussi facilement avec... là, j'ai mis mes hauts rangs blanches avec, voilà. Et pourquoi pas mon debelier. Alors, cette fois-ci, plutôt en version normale. Voilà. Et je pense que ça peut vraiment bien aller avec ce style de combi. Et elle va me suivre en vacances assurément parce que vraiment j'adore. Elle n'est pas prise de tête et elle est très fraîche et très agréable à porter par temps chaud. Donc je la trouve vraiment nickel, parfaite. J'aime vraiment beaucoup. Ensuite, chez Songe Lab, je me suis commandé un ensemble. Donc le pantalon, c'est le Paolo, je crois. Je l'ai déjà en camel, en tabac. Je crois que c'est cette couleur que j'ai. Et je l'ai aussi en bleu marine. Et j'adore cette coupe. Alors, il aurait mérité un vrai repassage. J'ai passé un coup de steamer parce que je venais de laver l'ensemble. Et le top a sorti, alors le Augusto, que j'ai fait légèrement reprendre. Et j'ai pris cette habitude-là, depuis un certain temps, de faire reprendre les fringues pour qu'elles vaillent parfaitement. C'est-à-dire que sur le mannequin, la longueur de manche et la longueur du top est parfaite, sauf que moi je suis beaucoup plus petite et le top m'arrivait vraiment genre là, c'était beaucoup trop long et la manche était plus là que là et je trouve que c'est plus joli quand elle couvre le coude plutôt qu'elle descende mi-avant-bras. Je trouvais que c'était moins flatteur, donc j'ai fait légèrement remonter les manches et j'ai aussi légèrement recoupé le bas, fait recouper le bas en gardant la découpe sur le côté tout comme elle l'était sur Songe Lab pour garder l'esprit quand même exact. Mais comme je vais le porter très facilement ce top avec un short en lin, avec un jean, avec pourquoi pas une jupe, je ne voyais pas avoir tout ce tissu à rentrer à l'intérieur. Je trouvais que c'était pas idéal. Donc j'ai préféré le faire arranger pour ma taille, pour que ça soit vraiment parfait. Et du coup, je l'ai porté pour un mariage civil il y a 15 jours, donc je vous avais posté les photos sur Insta. Je vous le remontre porté si vous voulez, mais j'aime beaucoup d'avoir le baby blue comme ça, c'était parfait. Je l'ai porté avec ma pochette pollen bleu glacier, je trouvais que ça se mariait super bien avec et j'ai beaucoup aimé. Donc j'avais porté aussi avec les sandales argent de Songe Lab de l'année dernière et je trouvais que l'ensemble était vraiment hyper joli. Des grosses boucles d'oreilles argent. Pour une fois, je ne suis pas partie sur du doré
Et j'ai beaucoup aimé. J'aurais bien aimé avoir celui-ci en maille aussi, le Augusto en maille, mais il a été épuisé et j'aurais eu quand même ce problème de longueur. Donc il faut quand même que je rajoute un bon 20 € pour le faire arranger. Ça commence à chiffrer ensuite niveau retouche quoi. Alors, il a clairement besoin d'un vrai repassage, je sais. Voilà ce que ça donne. J'adore et la fluidité et la coupe du pantalon. Cette coupe de pantalon, elle est vraiment parfaite. Elle flatte vraiment beaucoup de silhouettes, je trouve, parce qu'elle a vraiment cette découpe ici qui permet de faire de grands plis, donc des jambes assez larges, mais qui reste structuré. Et le top, vous voyez, en l'ayant fait raccourcir, donc il m'arrive ici. Et je trouve que cette longueur-là est bien plus flatteuse sur moi, tout comme les manches d'ailleurs. Je trouvais que le combo était bien... je trouvais que le fait de le faire arranger, c'était vraiment mieux pour moi. Et je l'ai porté donc du coup avec les sandales argentées et la pochette pollen, c'est la Neti en glacier. Elle ressort pas aussi bleue qu'elle est en réalité. Elle est vraiment presque de la même couleur que le top, légèrement plus claire. Et avec le cuir, ça ressort beaucoup plus clair, je sais pas pourquoi. Si je m'éloigne, c'est pareil. Mais elle est vraiment bleu glacier comme sur le site. Et je ne sais pas pourquoi en vidéo, elle ressort comme ça. J'adore cette pochette. Je la trouve vraiment parfaite. Je l'avais achetée sur Vinted. Et elle est vraiment... Je rentre mon téléphone, ma carte bleue, un petit gloss, vraiment l'essentiel. Et c'est vraiment parfait pour une sortie. Quand j'ai mon grand sac aussi, quand je prends mon Vuitton... mon Everfull et que je mange dehors le midi par exemple, je la prends aussi. Comme ça, je pars déjeuner qu'avec une beaucoup plus petite pochette et on peut bien sûr la mettre en dragon comme ça, ce qui est plus joli selon ce qu'on veut faire. Voilà. Et du coup, on peut la porter vraiment comme ça. Je trouve que vraiment, elle est parfaite. Je m'en suis déjà beaucoup servi, je la trouve vraiment très jolie. Et le travail du cuir est incroyable. Donc voilà, et pour le mariage, du coup, j'allais porter le top rentré dans le pantalon. Donc comme ça. Et c'est comme ça que je voulais le porter au départ. Et quand j'ai vu la quantité de tissu que je devais rentrer dans le pantalon pour pouvoir le porter comme ça, je me suis dit non, ça va pas être possible, le haut rentré. Je pense qu'il ferait bien cet ensemble aussi avec les chaussures dorées de Cézanne et ce sac par exemple. Je vois bien, j'aime bien le bleu ciel comme ça, le baby blue avec du blanc cassé et du doré. Je trouve que ça va très bien ensemble. Ça change cette couleur et vraiment, j'ai beaucoup aimé porter cet ensemble. J'ai eu beaucoup de compliments. Donc vraiment, j'aime vraiment beaucoup. Bien, ensuite, on va terminer avec Monoprix. Et c'est définitivement une marque dont je ne vous parle pas assez. J'y trouve très souvent mes tenues d'intérieur, mes pyjamas, dont un qui est par là. Je n'ai que le bas, mais j'adore, c'est avec une chemise un peu courte. J'adore ces pyjamas chez Monoprix. Je les trouve vraiment super jolis, très quali. J'ai dû payer ça 45 € et vraiment, je trouve qu'ils sont top. Et ils ont très souvent des fringues qui sont très sympas et dont j'ai l'impression que je ne vous parle quasiment jamais. Mais il y a vraiment des pépites chez Monoprix, notamment ces robes t-shirts. Alors j'ai cru comprendre qu'elles existaient déjà l'année dernière, donc moi j'ai pris 2 couleurs. Définitivement, je vais aller voir si je me trouve la beige version t-shirt parce que j'aime énormément. Je vais vous les montrer portées. Je vous ai posté la blanche sur Instagram, donc je vais vous montrer la genre de terracotta. Je crois qu'elle est décrite en vieux rose sur le site. C'est définitivement pas un vieux rose, hein. C'est terracotta. On a un haut en genre de coton jersey et on a un bas en popeline. Je suis désolée, je les ai lavés. Je n'ai pas eu le temps de les repasser, mais ça va encore. Je vais juste la steamer en fait. Et je les trouve vraiment parfaites. Elles coûtent 45 €. Non, 39,90 €. Entre 40 et 45. Pardonnez-moi, je ne me souviens plus le prix absolument exact. Et on a une longue jupe en popeline avec des poches. Et je la trouve vraiment parfaite. Donc elle existe en noir, en bleu marine, en blanc, en terracotta. Il doit me manquer des couleurs. En beige, elle n'y est que version t-shirt. Elle est aussi en camel. Et elle est aussi en version courte. Et là, pour le coup, j'aime carrément moins en version courte. Mais ça, c'est le genre de pièce que je peux porter tout l'été en boucle, sans aucun problème. Je vais vous montrer ce qu'elle donne porter. Et donc, voilà la robe en terracotta, donc vieux rose selon Monoprix, terracotta selon moi. Je la trouve vraiment parfaite.
je reviens. Voilà, on avait une sortie de piscine un petit peu bien. Donc je disais quoi? Je disais que je la trouvais parfaite, facile à laver, à défroisser, à porter tout au long de la journée. Elle reste hyper agréable. J'ai pas mis de soutien-gorge, donc il faut en mettre un. J'aurais dû en mettre un. J'en avais pas à portée de main, donc on va faire sans. Mais tout ça pour vous dire que je la trouve vraiment super. La longueur est parfaite. Donc si vous êtes grande, à mon avis, elle ne le sera pas. Mais si comme moi je fais 1m62, elle m'arrive aux chevilles. Donc c'est absolument parfait pour moi. Et la couleur est vraiment super jolie. Vraiment, j'ai rien à dire. La découpe sur le côté et tout, vraiment super belle. Donc voilà, pour Monoprix. Donc version blanche ou version terracotta. Franchement, les deux sont hyper faciles à porter. La noire me plaisait beaucoup aussi. Est-ce que je vais profiter d'une robe longue noire en été? Je suis pas certaine. Je trouve que, je sais pas, le noir ça tient chaud. C'est pas ma couleur. J'ai hésité parce que il y en a une qui est très belle chez Rosae. Et c'est d'ailleurs pour ça que je ne l'ai pas pris chez Rosae, parce qu'elle était noire. Et du coup, voilà. Donc je suis partie sur ces deux-là. C'est pas dit que j'en prenne pas une autre. Mais pour l'instant, je suis très contente de ces deux robes-là. Voilà, bah écoutez, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi quelle pièce vous avez préférée. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!